avons une première question, c'est de Alida de la Côte d'Ivoire qui dit: mon époux m'insulte devant tout le monde, nos enfants, ma famille, sa famille, mes collègues de travail, nos voisins. J'ai honte, je n'ai plus envie de vivre. Si je n'avais pas d'enfants, je ne serais probablement plus en vie car je souffre trop. Ah, vous voyez, un homme sans frein, un homme qui ne prend pas en compte la présence des autres. Un homme qui insulte sa femme, pas seulement quand ils sont seuls, mais devant les enfants. Encore les enfants, c'est pas que je comprends, mais ça arrive souvent. Voilà, parce que les enfants vivent avec les parents et donc du coup, ils sont exposés à tous ces moments-là de destruction, à tous ces moments où on bombarde l'âme des enfants. Parce que vraiment, quand on s'insulte, quand vous insultez vos femmes, vous bombardez l'âme de vos enfants. Vous êtes là les premiers, vraiment en ligne, en train de bombarder, de détruire l'âme de vos enfants. Mais là, on voit encore un homme qui insulte sa femme devant tout le monde. Un homme qui ne sait pas se retenir. Un homme qui n'a aucune considération ni sur lui-même, ni sur sa femme, ni sur sa famille. Parce que ces hommes-là, ils se disent, voilà, c'est normal d'insulter leur femme devant les gens. Probablement, déjà vous donner un mauvais témoignage. Ça veut dire quoi? Si demain il arrive que vous séparez, les gens qui sont là, qui te regardent pendant que tu insultes ta femme, ce seront les gens-là qui demain diront que tu étais un mauvais mari. C'est ces gens-là qui demain utiliseront tout ce que tu es en train de faire contre toi-même. Franchement, soyons intelligents. Soyons intelligents. Et qu'est-ce que je peux dire à Alida? Alida, ne meurs pas. C'est très bien que tu n'aies pas mis vraiment terme à ta vie. Parce que le souffle de vie est une grâce. Tu ne peux pas accepter ces pensées suicidaires. Peu importe que cet homme, je ne sais pas ce qu'il peut te faire. Tant que tu es en vie, reste en vie. Enfant ou pas enfant, reste en vie. Mais déjà, je te dis, n'accepte plus jamais ces pensées. Voilà, ça te fait souffrir, c'est normal. Parce que ton mari qui est censé t'honorer, qui est censé montrer à tout le monde qui t'aime, qui te considère et à toi-même, mais se trouve à te détruire par ses paroles, à t'insulter. Mais comment cela se fait devant tes collègues de travail? Ça, c'est un homme probablement qui est jaloux, qui débarque au travail de sa femme et qui insulte les collègues de sa femme. Ça, c'est un homme qui n'est pas normal. Ça se trouve au téléphone, tu parles avec tes collègues, il se permet d'insulter tes collègues. C'est un fou, il n'est pas normal. Ce genre d'hommes ont besoin d'être enseignés. On ne vous juge pas, mais lorsqu'on se marie, on doit vraiment être conscient qu'on est des chefs et qu'on a des responsabilités. Imaginons un président de la République qui se met à insulter les gens. C'est choquant pour tout le monde. Qui voudra qu'il puisse continuer vraiment dans son mandat? Personne. Mais soyons des hommes, soyez des hommes intègres. Soyez des hommes respectueux. Voilà, devant vos familles, c'est votre femme. Si vous l'insultez, votre famille ne pourra que faire autant. Mais devant sa famille, mais comment c'est possible? Là, vous êtes tombé probablement dans une belle famille, monsieur, qui vous laisse faire ça. Il y a des familles, tu ne peux pas. Une famille comme la mienne, tu ne peux même pas. C'est pas possible. On va pas te laisser faire. Franchement, c'est pas normal. Je ne sais pas qui est cet homme, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ta famille même reste silencieuse. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, il occupe une position élevée et que, voilà, peut-être que c'est lui qui prend soin de ta famille. C'est la raison pour laquelle je nous encourage, nos femmes, à faire quelque chose de nos vies. Nous devons être autonomes financièrement parce que ces hommes-là aussi abusent quand ils savent que nous dépendons d'eux. Voilà, c'est important, on doit faire quelque chose de nos mains, essayer vraiment d'avoir de l'argent pour s'occuper de nous. C'est très important parce que ça va énormément changer. Ça va changer énormément de choses. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, tu peux prendre une chambre d'hôtel, tu peux voyager, tu peux aussi aller et refaire ta vie. Donc, c'est important d'être autonome financièrement. Voilà, prenez contact avec nous, nous allons vous aider. Ok? Deuxième question de Ghislaine du Canada qui dit: nous venons de nous marier et ma femme m'insulte dans nos moments d'intimité, car selon elle, mon sexe ressemble à celui d'un enfant. Je n'ai plus le courage d'aller vers elle et je me demande comment allons-nous faire, comment nous allons continuer ainsi. Oh Ghislaine, c'est difficile, une femme qui se met à insulter son mari lors des moments d'intimité. Même si ton mari, si tu considères femme
comme la femme de Gisley, que son sexe ressemble à celui d'un enfant. C'est pas bien de l'insulter, c'est pas bien. Et surtout, dans ces moments, il va être braqué, il va rien se passer. Et il n'a pas demandé à être comme ça. Probablement, c'est une malformation. Probablement, c'est dû à cause de je ne sais quoi. Vous devez avoir de l'empathie. Je sais que c'est pas facile. Vous aussi, parce que vous attendez que votre mari arrive à vous satisfaire. Si vous l'insultez, c'est pas par rapport à la taille de son sexe. Sûrement parce qu'il n'arrive pas à vous satisfaire. Mais c'est pas en insultant que vous allez régler ce problème-là. Maintenant, le voici. Il est découragé. S'il est découragé, il ne peut plus venir vers vous parce qu'il n'arrive pas à vous satisfaire et vous n'arrêtez pas de l'insulter. Vous avez probablement besoin d'aide. En tant que couple, vous avez besoin qu'on vous accompagne parce que ce genre de problème se règle. Je vous assure, à tous les hommes qui sont qui ont ces problèmes-là, comme Gisley, sachez que ça se soigne. Ça se soigne. Donc, ne restez pas enfermés parce que là, votre couple est en train de partir en cacahuète. Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir tout autour de vous. Nous sommes des conseillers conjugaux. Moi, je suis conseillère conjugale. On accompagne également pour ce genre de situation et on travaille en collaboration avec des spécialistes qui seront là pour vous aider. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui nous a créés. Nous avons un créateur qui sait comment rétablir les choses, qui sait comment faire. Il guérit, il restaure. Il libère et il est là pour ça. Et c'est vraiment là le conseil pour moi le plus important que je peux vous donner. De crier à Dieu. Si même vous ne croyez pas que Dieu existe, sachez que Dieu existe. C'est lui qui nous a créés. Et il est là. Il veut qu'on soit épanoui dans nos mariages. Alors criez à Jésus. Jésus s'est fait coupable pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Il a payé le prix pour vous, pour toutes sortes de maladies, de malformations, d'infirmités. Et criez à Jésus, il vous aidera. Et il viendra vous aider dans tout ce que vous devez faire. Il vous sauvera, il vous donnera la paix, il sera avec vous, vous protégera. Parce que sachez qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc si vous avez été touché par ce témoignage que je vous partage de Jésus, ouvrez votre cœur, dites Seigneur Jésus, viens dans ma vie, pardonne tous mes péchés, aide-moi, écris une nouvelle histoire dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Donc si vous avez fait cette prière, ou vous invitez Jésus, marquez cela dans les commentaires et nous allons prendre le temps de vous aider parce que c'est le plus beau cadeau qu'un être humain doit recevoir, le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est la plus belle rencontre parce qu'on a été créé pour être avec lui, pour que nous soyons sauvés. Donc voilà, merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette émission. Si vous n'avez pas encore partagez cette émission qui aidera un plus grand nombre. Courage à vous. Vraiment, femmes, vous qui avez un homme qui vous insulte, les solutions que je vous ai données, c'est à vous de les utiliser. À vous, chers hommes, vous qui insultez vos femmes, faites un effort, travaillez sur vous, devenez la meilleure version de vous-même. Passez de l'homme qui insulte à l'homme qui considère, à l'homme qui honore, à l'homme qui chérit sa femme et vous verrez toute la différence.